J'arrive plus à faire l'intro. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, voilà. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu special, you know. Voilà, et du coup on se retrouve avec de nouvelles cartes que j'ai prises hier en fait. Et elles sont powerful. Voilà. Et du coup aujourd'hui on va voir un petit peu comment guérir ce qui bloque ce qui bloque dans votre love story. Et du coup j'ai sorti 3 cartes qu'il va falloir choisir. Et puis comme d'habitude, hein, si vous voulez me suivre, tout est dans la description de la vidéo. Il y a le lien du livre que je publie sur Wattpad et il y a le lien de mes comptes Insta. Et oups. Et j'ajouterai sans doute celui de TikTok aussi, parce que du coup je fais des vidéos de TikTok pas souvent, mais ça va venir un petit peu plus. Maybe des petits vidéos tirages, on verra. Je vous invite à, il y a déjà une saleté dedans, à prendre une petite tasse de thé parce que you know, ça va être long. Et si vous voulez aller directement comment dire, au tirage que vous avez choisi, vous allez dans la minuterie, vous pouvez cliquer dessus, c'est simple. Et qu'allais-je dire encore? Je ne parle pas tahitien, maori, polynésien, enfin voilà, je ne parle pas cette langue, mais comment dire que je vais utiliser mon meilleur accent malgache, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup au malgache du coup, enfin pour moi. Et si jamais il y a des polynésiens ici, je vous invite à me contacter, hein, j'aimerais beaucoup apprendre cette langue, donc voilà. Et puis nous allons commencer. Est-ce que avais-je autre chose à dire? Je ne sais pas. Ça viendra sûrement. Donc je vous laisse choisir votre carte et je vous laisse à mes interprétations. Donc, la première. Je vais lire les petits passages qu'il y a dans les... Comment dire ça? Dans le petit livre très puissant. Et je vous donnerai aussi mon interprétation. Alors ici nous avons la première carte, la carte 54. Vairua. Ressource-toi avec les esprits de la nature. Alors déjà alors excusez-moi si vous entendez la petite manger, grignoter, enfin voilà. C'est mon cochon d'Inde, voilà, et je ne peux pas la mettre sur pause. Donc voilà, alors ici nous avons ressource-toi avec les esprits de la nature. Alors je vais vous lire tout de suite ce qui se trouve dans le petit livret et je vous donnerai ainsi mon ressenti. Let's drink a little. Donc j'ai avalé la saleté, donc c'est pas grave, je m'en fiche un peu. Alors, esprit es-tu? Esprit m'entends-tu? Esprit je cherche ta présence réconfortante. Esprit enveloppe-moi de tes ondes, de ta présence, de tes mémoires. Esprit auprès de toi, je me sens libre et ressourcée. D'accord, je vois un peu le genre de ce que nous avons ici, du moins niveau love on va dire. Moi je vois déjà une connexion avec quelqu'un hein, que vous connaissez ou non. Oui parce que là du coup, je vois ici c'est l'âme, l'esprit, oui voilà, l'esprit et pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas tout de ces cartes encore, mais pour moi ici on voit bien la connexion avec tout ce qui est terre, mer, nature, enfin selon mon ressenti. Pour moi ici déjà en amour vous semblez assez guidé, ou vous connaissez déjà cette personne ou vous ne la connaissez pas, mais en tout cas il y a déjà un lien qui est fait. Nous allons voir un petit peu plus loin après, mais pour moi il y a déjà un lien qui est fait et il y a besoin peut-être de se ressourcer ou soi-même, ou si vous connaissez déjà la personne, de se ressourcer avec la personne. D'ailleurs ça me rappelle les énergies de la semaine que je poste sur mon Insta. Oui, je poste les énergies de la semaine sur mon Insta, donc je vous invite à aller voir. Mais voilà, ça me fait penser à ça. On a la visite des fourmis ici. Et du coup voilà. Alors, let's see. Alors déjà 54 pour moi, ça a une énergie assez... Comment dire ça? Ça signifie déjà l'énergie.
pour moi. L'énergie, et puis il y a beaucoup de changements et il y a de la guidance, notamment avec le chiffre 4, le 4, on voit que vous êtes guidé. Ici, vous êtes guidé surtout avec les ancêtres, par les ancêtres et les esprits de la nature. Alors, on va aller un petit peu plus loin, ça m'aidera sans doute à comprendre un peu plus cette carte. Mais déjà, l'âme, l'esprit, pour moi, ça reflète déjà très très bien ce par quoi vous passez. Alors, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans l'astral, nous allons voir. Ah, et pourquoi pas, avec ceci, utiliser l'ange des rêves. Let's see. On va voir ce qu'il se passe un petit peu par là. Et moi, je vais finir mon thé, ça va devenir froid. That's good. Ok, so. On va voir un petit peu avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Alors, je vais mettre ça ici, voilà. J'espère que vous voyez bien à la caméra, parce que je ne peux pas vérifier tout de suite en fait. Parce que là, je vous vois pas. Je vois pas comment... Alors, let's see. Esprit... Ok, trop de cartes. Alors... Il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Oh, magnifique. Et qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes guidé. Alors, guide du rêve, enseignant, gardien. Ici. Et vous avez ensuite la pleine lune, achèvement culminant. Alors, déjà, juste avant de continuer, je vais vous tirer avec ceci. C'est un peu un petit jeu pile ou face. Et en fait, ça représente la nouvelle lune, la pleine lune. Et ici, ça va nous dire à peu près un petit peu quelle lune pour vous est un peu plus favorable pour récolter des informations par rapport à quelque chose, etc. Nous allons voir. En tout cas, ce sera le moment où pour vous, ce sera un peu plus facile, on va dire. Excusez-moi pour le bruit, mais ce sera un peu plus facile pour vous de travailler avec les énergies, avoir des informations, demander des informations à vos rêves, à vos guides. Let's see. Oups. Je m'attendais pour récupérer, mais vous avez eu la pleine lune. Donc, on va mettre ceci ici. Oh, bah, je viens de penser qu'il y a la pleine lune qui est sortie. Donc, super, on adore. Donc, vous avez guide du rêve et pleine lune. Et pour moi, j'avais déjà tout dit, hein, vous êtes guidés. La pleine lune peut vous aider et maybe il y a des messages dans vos rêves qui peuvent se révéler importants. Ici, vous voyez le guide devant une porte. Pour moi, c'est le guide et je vous parlais d'ancêtres. Souvent, on les représente un peu dans nos têtes, un peu comme des ombres. Parce qu'ils sont un peu mystérieux. Et la porte ici, pour moi, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à découvrir un peu dans vos rêves. J'ignore quoi, mais vous le saurez sans doute prochainement. Voilà. Et pour la pleine lune ici, vous voyez, il y a des petits papillons et je me dis, il y a peut-être une transformation à faire, à achever. Et je pense qu'on voit à peu près dans l'état où vous êtes. Hein, vous êtes peut-être, je pense, il me semble, en quête de quelque chose, d'information sans doute. Peut-être que vous rêvez d'une personne du coup que vous ne connaissez pas et pour vous, c'est sans doute, très certainement, peut-être votre âme sœur ou qu'on est dans ce thème-là. Oups. Et nous allons creuser un petit peu plus. On a vu les ancêtres, on a vu les guides. On va voir au niveau karmique et familial. Ah oui, on va faire un petit tirage bien complet là. Est-ce qu'on va spirituel aussi? Ouais. Comme ça, on continue un peu avec le love. Comment je parle? Ah, jeez. Qu'est-ce qui va un petit peu plus vous aider dans le plan familial, spirituel et karmique confondus? Comme ça, on verra lequel sort en priorité. Oh, maybe vous êtes sur une fin de cycle et donc les petits papillons ici, transformation, fin de cycle. You know, pour moi, il y a quelque chose qui est déjà en train de guérir. Vous recevez déjà des énergies de guérison pour moi. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être changé ou nettoyé, ou du moins que vous êtes assez guidé en fait. Pour moi, c'est ce que ceci représente. Voilà. Donc, pour éviter les répétitions, nous allons tout de suite voir un petit peu niveau Love Story avec
Les anges de l'amour. J'ai bugué. Alors, let's see that. Alors, est-ce que je continue avec les fées d'abord? Parce que là, j'avais sorti une petite carte de fées. Ouais, et on va creuser après avec les anges de l'amour. Let's see. Oh, 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 oh. Je vais agacer dans cette vidéo. Ok. Alors, vous avez la carte passée. Et effectivement, si vous vous sentez connecté avec cette personne, peut-être dans vos rêves, peut-être c'est autre chose, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être un crush, enfin, avec lequel vous sentez une forte attraction. Ça peut être, voilà, tout dépend de votre situation. Faites en fonction de votre situation, mais voilà, vous avez passé, et maybe pour moi, vous êtes peut-être connu dans une vie antérieure, sans doute même. Et il y a déjà eu, ouais, il y a déjà eu un truc, il y a quelque chose là-dedans. Dans une vie antérieure, you know. Oups, j'ai oublié la petite lune là. Voilà. Ok, let's see un petit peu plus profondément. Alors, et ça fait beaucoup là. Ok, tous les cartes veulent sortir pour vous. Bon, alors on va les prendre. Oh, oh. Alors, je pense que Divine Timing, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous devez être prêt, dans le sens où peut-être que vous avez encore des petites choses à guérir. On vous dit vous êtes sur une fin de cycle, donc maybe love is coming. Et parce qu'on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ensuite vous avez chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est bien ce qu'on disait en fait. C'est que voilà. Je n'arrive plus à parler. Mais on voit que quelque chose arrive si ça n'est pas encore arrivé. Et on voit que voilà, vous êtes. Il y a quelque chose. Il y a une attraction. You don't know what does it mean. Et ça fait à vous. Alors déjà, je vais vous montrer ce qui est tombé, mais c'est en paquet, donc je vais remélanger, voir si ça ressort. Mais vous avez Hamster qui est sorti, donc you know. Et les cartes ont autre chose à vous dire. Et on vous dit bien sûr de vous préparer, on vous dit d'être feel free. Je ne plus le mot en français. On vous dit en gros que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce qu'il est vrai que quand l'univers vous envoie quelque chose et que vous n'êtes pas prêt, eh bien ça ralentit un peu les choses. Donc voilà, maybe vous avez besoin d'un petit coup de pouce, peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous sentir un peu plus prêt. Parce que tant que vous n'êtes pas prêt, voilà, ça ralentit, hein. Mais something is coming, you know. On va voir avec les petites cartes de Marion. Je vous mettrai aussi parce que ces cartes sont incroyables, ces vidéos sont incroyables. Donc je vous mettrai le lien ou une vidéo quelque part dans le i ou en description. Comme ça, vous pourrez aller voir aussi, je vous invite. Mais voilà, ces petites cartes sont le mot en français. Bref, ce sont des pépites. Et on va voir un petit peu votre lien ou future relation, ou on va voir what happened in the mattress. Oh, elle s'est déposée sur ma main. On adore. Oh, c'est un peu une vibe. Ouais, une vibe. La meuf elle s'enjaille toute seule sur les cartes qui sortent. Une vibe. Oups. Alors, tous les cartes veulent sortir. Netflix and chill. Donc je pense qu'avec cette personne, vous serez très... il y aura une belle complicité, moi c'est ce que je vois. On va tirer une autre, les gars. Hop là. Let's see that. Ouh. I see je vois le genre. Parce que vous avez Broken Heart
Et à mon avis, pourquoi vous n'êtes pas prêt? Peut-être que vous avez eu le cœur brisé, ou l'autre personne a eu le cœur brisé, ou les deux. Et là, vous êtes, comment dire ça? Je pense que vous êtes un peu dans une même énergie, dans le sens où vous êtes en train de guérir tous les deux. Et il faut que certaines choses se libèrent pour pouvoir vous attirer mutuellement. Et ouais, parce que là pour moi, c'est ou fin de cycle, début de cycle, mais vous savez, les résidus qui restent de choses négatives, de trucs qu'on n'arrive pas à évacuer. Et ben pour moi, c'est ça. Et après cette phase, ça se peut, vu que vos âmes sont connectées, dans vos rêves, vous faites peut-être des rêves, vous vous rassurez. Non, mais je suis très en mode rêve, enfin, c'est-à-dire, comment dire ça? Je ferai peut-être des petites vidéos par rapport aux rêves, parce que j'avoue que c'est un petit peu mon rayon. En tout cas, j'espère. Et voilà, mais maybe. Aline, toute une phrase en français s'il te plaît, Terry. Voilà. Et donc, on vous dit. Enfin, on vous dit, oui. Que ouais, là, pour moi, je vois que. Je vous vois dans l'astral. Mais en gros, voilà, Broken Heart. Voilà. Il y a des choses à guérir. J'allais même plus faire une phrase, j'allais dire il y a choses à guérir. La meuf, elle parle. Moi, enfin. Alors, on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne, ou maybe votre état d'esprit. Oui, parce que effectivement, voilà, tout dépend de la personne. On peut pas forcément voir ce qu'elle est, comment elle est, mais on peut du moins essayer de se représenter par rapport à vous-même, à travers vous, parce que du coup, voilà. Ok. Voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressentit, ce qu'elle ressent par rapport à vous, ou ce qu'elle ressentira du moins. Elle a littéralement volé. Oh, we are made for each other. Oh, maybe soulmate and twin flame vibes, you know. We are made for each other. I love that one. We are totally different, baby, because we are out of a whole. J'ai bugué. Yes, that's pretty beautiful. Vous êtes les parties. Alors, vous êtes totalement différents parce que vous êtes les parties d'un même tout. That's beautiful. Something beautiful's coming. Okay. Donc allons voir les petits conseils de fin, voir quelque chose qui peut résonner, qui peut vous aider dans votre cheminement. Hein. Alors, let's see, un petit conseil. Let's see où vous en êtes. Et... ah, une carte qui veut sortir. Oh. J'adore. On vous dit, tu es prêt, plan divin, synchronicité. Like I said. I said before. Yes, vous êtes prêts. Yes, parce que cette carte signifie amore. Tu es dans une phase positive d'attraction, de manifestation de rêves. Oui, je vous dis. De manifestation de rêves et aspiration. Ouais, pour moi, là, vous êtes en mode attracting, you know. Vous attractez, oui, si vous voulez. Vous attirez vers vous, là, ce qu'il vous faut, là. Vous avez, ouais, exactement, c'est exactement ce que j'écrivais dans les énergies de la semaine pour les célibataires, c'est que vous avez le pouvoir, la capacité d'attirer vers vous la bonne personne en fait. Donc I think that is so beautiful. Mais oui, là vous êtes en mode au taquet. Mais voilà, je pense que voilà, vous êtes vraiment dans une presque guérison totale. La boîte est trop grande. Un petit message de guérison. Bon, alors vous avez deux cartes qui sont sorties, je vais lire les deux.
Notre corps est composé à 75% d'eau. Une attitude positive en transforme la structure moléculaire. Donc là, moi, je pense que c'est vraiment comme ce que je vous disais dans le sens où... Non, je vous ai pas vraiment parlé de ça encore. Mais par rapport à l'attraction, en fait. Le fait que l'attitude positive, ça reste aussi de l'attraction parce que vous vous projetez un peu plus quand vous êtes positif. Et, et comment dire ça, vous vous projetez un peu plus et du coup vous attirez un peu plus à vous en fait. La visualisation, you know. Yes. Oups. Je ne sais pas si c'est bon. Ok, si pour vous, on va mettre ça comme ça. Yes. Et ici, vous avez eu, si nous demandons, nous sommes attendus. Nous sommes entendus. Intéressant parce que ça veut dire que comme vous attirez à vous, et ben en fait, là vous attendez que le truc il arrive quoi. Donc si nous demandons, nous sommes entendus. Voilà, donc comme je vous disais, si vous avez vraiment un truc qui vous gêne, un truc que vous sentez que vous avez besoin de guérir, etc., mais vous ne savez pas comment faire, etc., comme je vous l'ai déjà souvent dit, ne pas hésiter à demander. Demandez et vous recevrez. Yes. Et ben c'est tout pour ce groupe-ci. Ah non, c'est pas tout. La meuf elle va plus vite que la musique. Un petit message. Yes. Les émotions te montrent parfois ce que les preuves tangibles ne montrent pas. J'adore cette citation. Yes, we love it. So, là c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce tirage pour ce groupe-ci et que ça a résonné avec vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Si vous ne continuez pas, love you, see you. La seconde carte. Donc, il me semble que c'est la carte 21. Marae. Reconnecte terre et ciel, ciel et terre. Alors déjà... je vous donne mon impression et après je vous lirai le petit passage qui est écrit dans le petit livre Super Powerful. Ok, alors déjà reconnaître voilà, terre, ciel, ciel et terre, pour moi déjà là, déjà l'image est pour moi très parlante parce que cela ressemble beaucoup au yin et au yang et aussi également à l'Ouroboros qui est le serpent qui se mord là que vous savez. Et ben on voit les cycles, l'équilibre aussi, vu qu'on demande de reconnecter terre-ciel, enfin, vous voyez beaucoup de ce qui est équilibre. Le chiffre 21, le nombre 21 pour moi, bah, c'est aussi un chiffre, on va dire, qui prête à j'espère qu'on m'entend bien, qui parle d'amour aussi, hein, parce qu'on a le 2 qui parle de... Comment dire ça? Le 2 et le 1 qui parlent en général d'union. Et le 2 aussi veut dire... on vous demande de garder... On vous demande de... J'ai du mal. On vous demande de garder la foi. Et le 1 est un chiffre très... Comment dire ça? Très angélique. Donc voilà. Donc ici, il y a un peu une quête d'équilibre. Reconnecte terre et ciel, ciel et terre. Je suis une plateforme connectée au ciel et ancrée à la terre. Depuis mon sol, mes pierres, mes arbres, je gouverne les hommes. Sous le ciel, les étoiles, le soleil, j'obéis au temps. Je suis l'intermédiaire entre les hommes et le ciel. Je porte les visions, les enseignements et la communauté. Marae, je suis sacrée et célébrée dans tout le Pacifique. Aussi, effectivement, quand on parlait d'équilibre et de... Enfin, quand on parlait d'équilibre, surtout, il y a beaucoup d'énergie céleste là-dedans. Donc moi, je pense que peut-être vous vous sentez un peu plus guidé par les anges. C'est ce que je me dis. Donc, c'est très, très positif. C'est même de très, très belles énergies. Parfois, on les ressent pas tout de suite quand on n'en a pas conscience. Mais quand on en a conscience lorsqu'on les ressent, c'est waouh, vous avez limite l'impression qu'il y a un peu d'artifice pas loin. Si on parlait d'énergie céleste, d'équilibre, de cycle, donc je pense que vous avez besoin aussi de nettoyer un peu vos énergies, peut-être avant d'accueillir une histoire, ou peut-être
que dans votre histoire, il y a besoin de nettoyer les énergies. On parlait d'énergie céleste, on va parler un petit peu... Oups. On parle aussi un petit peu du coup du plan astral, du plan qui n'est pas là. Oh. Bon, on va aller... Tout ça pour vous dire, pour faire une transition avec l'oracle des anges. Et l'oracle des rêves, oulala. Enfin, c'est l'ange des rêves, donc c'est pareil. Allons voir un petit peu, parce que la plupart des relations, on va dire, se passent surtout sur le plan invisible. Donc, parce que c'est vous savez, le plan des émotions, un petit peu des énergies, et du coup, ben, des fois il se passe des choses sans qu'on nous demanderait. Hein. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan énergétique en ce moment, les rêves et tout ça. Alors déjà, il y a 2 cartes qui sont sorties et c'est vraiment très spirituel ce qui se passe. Alors vous avez Haut Conseil, évolution, information potentielle. Et Haut Conseil ici peut signifier surtout que vous êtes guidé par, par vos guides. Mais aussi, ça a un lien aussi avec la famille d'âme. Donc, maybe vous êtes, connecté à votre famille d'âme ou on vous invite à vous connecter à votre famille d'âme. Et vous avez l'améthyste, et l'améthyste peut vous aider sans doute à vous connecter à votre famille d'âme parce qu'elle est surtout reliée et au 3e œil et au chakra couronne et capacité psychique, type de comportement. Donc je pense que cette pierre peut vous aider si jamais vous cherchez une pierre ou quelque chose de ce sens-là. L'améthyste peut vous aider, elle aide aussi pour tout ce qui est sommeil. Et peut-être en placer une sous votre oreiller peut vous débloquer certaines réponses que peut-être vous étiez en pleine recherche aussi à ce moment-là. Donc voilà. Et donc, yes. Donc on va aller voir un petit peu sur le plan karmique, spirituel et familial confondu parce que c'est très... Voilà, on parlait de famille d'âme. Donc on va voir un petit peu ce qui se dégage de tout ça. Yes, let's see. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les amis? Ouh! Ouh! Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez guide de lumière. Guide de lumière. Vous avez guide de lumière et vous voyez, vous avez un ange avec des petites fées autour. Et ouais, pour moi, vous êtes très 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 guidé en général. Pas forcément pour la relation, parce que là, on n'est pas vraiment entré dans le vif du sujet. Mais vous êtes très très guidé et vous avez la possibilité de demander des informations, d'avoir de l'aide. Et je pense que vous avez la possibilité d'avoir des informations un peu plus rapidement. Surtout avec les énergies en ce moment qui s'accélèrent. Donc n'hésitez pas à demander, surtout en rêve, je pense que ça peut vous aider. Alors, vous avez eu nettoyage, et là ce qui me fait penser en voyant le petit pommeau de douche, c'est que ce que vous pouvez faire en termes de nettoyage assez rapide, c'est que vous pouvez, sous la douche par exemple, lorsque l'eau s'écoule sur vous, imaginez que cette eau est très lumineuse et déborde d'énergie positive et que du coup quand elle s'écoule sur vous, elle rejette en même temps avec elle toute énergie négative en fait. Et ouais, je pense que vous demandez à vos guides ils vous nettoient déjà de base, enfin ils vous aident à guérir et tout, mais je pense que si jamais vous avez des choses bloquées, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Niveau amour, voir où est-ce que vous en êtes, ce dont vous avez besoin. Enfin, ce dont vous avez besoin. Où est-ce que vous en êtes et ouais. où est-ce que vous en serez? Oh, vous avez eu pause. Alors, où vous étiez, où vous êtes avec quelqu'un, mais vous avez besoin d'une pause, vous savez. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez pas encore et vous avez une pause, mais bien avant, enfin, tout le temps que vous vous êtes pas rencontrés, on va dire en tant qu'âme, voilà, là vous êtes en mode pause, mais je pense pas, je pense que c'est que vous avez besoin de pause dans une relation en particulier, je pense, pas forcément amoureuse du coup, parce que je suis pas certaine
par rapport à ça du coup. Mais comment dire, je pense que vous avez besoin... Enfin, pause. Vous avez besoin d'une pause pour vous ressourcer, je pense. Pour vous reconnecter à vous-même. Reconnecter vos deux parties yin-yang, vous reconnecter toutes ces énergies célestes terre-mer, vous voyez, vous ancrer et en même temps retrouver cet état, on va dire, d'éveil avec la méditation, ça peut aider. Alors, où est-ce que je mets ça? Où est-ce que je mets ça? Je vais mettre ça là, voilà. Alors, ouais, on va voir une autre carte. Alors... Vous avez eu flamme jumelle, je comprends pourquoi, c'était pause juste avant. Donc, où vous connaissez cette personne et bah voilà, vous êtes en pause avec cette personne, genre vous n'avez pas de communication, c'est pas obligé que ce soit un ex ou quoi que ce soit, mais voilà, la pause, ou peut-être vous avez besoin d'une pause, et pour mieux vous retrouver. Donc là, oui, là clairement, là on est en mode énergie flamme jumelle, hein. Ça se peut, on va passer directement. Alors, on va voir un petit peu sur... on va continuer sur ce plan-là. On va voir un peu ce qui se passe dans vos énergies, sur le plan amoureux. Let's see. Donc, en tout cas, avec vous, c'est direct. Hein. Oh. Donc, ici, on nous parle d'une union. Donc, ça peut être le moment où vous allez vous retrouver. Donc voilà, c'est... Voilà. Mais ça peut être aussi comment dire ça? La réunification de vos... ou de vos deux êtres, ou de vos deux parties de vous-même, puisqu'on parlait de réunification tertielle. Ciel-terre, enfin c'est bizarre comment je le dis, mais voilà, mais en tout cas ça annonce de très belles choses en tout cas, parce que bah du coup voilà quoi, vous allez revoir cette personne, sans doute vous la connaissez déjà, peut-être que comme je le disais vous ne la connaissiez pas et vous avez été séparés pendant plusieurs vies et parce que bah, voilà, ça peut, là prenez ce qui vous résonne parce que ça peut tout être, mais voilà, et que vous allez vous réunifier en fait, il y a comment dire ça, il y a un avenir, hein. Voilà. Alors, on va voir ça. Yes. Ah oui, pour moi, vous allez finir ensemble. Oui, alors, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, vous avez eu lune de miel, clairement. Voilà. Donc, votre avenir amoureux s'annonce pas mal. Alors, en fait, pour moi, du coup, surtout parce qu'on parlait surtout de guérison, donc pour moi, en fait, vous avez besoin de vous ressourcer surtout. Ressourcez-vous. Là, pour éviter des répétitions, je vais passer directement du coup à la personne en question. On va voir un petit peu si il ou elle est dans quelle optique, on va dire. Comment il ou elle est par rapport à vous. Oh. Oh. Donc effectivement, alors je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas cette personne. Là on vous dit Love in the Astral. Donc je pense que, ou peut-être vous la connaissez, mais comment dire, vous savez pas qui c'est. Pour moi, vous avez d'abord commencé quelque chose dans le plan astral, you know. Et ouais, on va tirer une autre carte parce que là, elle me souffler. Ouais, bon, c'est ça, c'est ça. Cette personne doit, en tout cas, elle fait certainement partie de votre famille d'âme, donc vu qu'on parlait de flamme jumelle, et que vous la connaissiez ou non, alors il se passe des choses dans vos rêves. Est-ce que vous avez eu Dream Encounter? So, voilà, il y a quelque chose, et comme je vous disais, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations dans vos rêves, donc n'hésitez pas. Alors, on va voir un petit peu avec ces cartes. Oh. Ouais, je pense que vous êtes dans une relation où vraiment... Enfin, vous êtes et vous serez dans une relation où vraiment... je sais plus si j'ai dit tout à l'heure, mais... non, je l'ai pas dit. Mais en gros, peut-être vous avez besoin d'être rassuré. Et là, on vous dit I love you the way you are. So,
Voilà, on adore. On adore. Voilà, et je pense que cette personne, cette future personne, ou cette personne qui est déjà, tout dépend de votre situation, ça doit être quelqu'un qui est là vraiment pour vous rassurer, ou du moins ça va être quelqu'un qui sera là pour vraiment vous rassurer, et inversement. Et en tout cas, c'est un lien très fort, hein, parce que là, vous avez... Okay, something is coming for you too. Vraiment, vous avez quelque chose qui va se concrétiser, qui se forge au fur et à mesure, en fait. Là, on est vraiment dans cette énergie, en plus flamme jumelle, numéro, là même âme sœur, peu importe dans votre situation, mais là, on est vraiment dans quelque chose. Mamma mia. Let's see. Ça fait beaucoup. Là, presque tout est sorti. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Mais oui, et je pense que votre famille d'âme aussi vous aide beaucoup par rapport à cette personne, que vous la connaissiez ou non. Elle vous aide beaucoup et vous pouvez vraiment faire appel à votre famille d'âme. J'ai essayé de faire un clin d'œil. Ça va pas fonctionner. Ma tête, je suis sûre qu'elle va être quand même. Mais on vous dit You and my happiness were predestined. Je sais pas si je sais même pas si je vais le prononcer. Mais voilà, et en gros, c'est prédestiné, hein. Je crois que les anges, ils sont hyper bienveillants, amour, tout ça. Mais des fois, là, ils prévoient des trucs pour vous. Vous y attendez pas. Maybe, voilà, vous allez pas vous attendre à la suite. Pour moi, là, même si vous voyez ça, pour moi, vous allez pas... C'est quelque chose, je pense, qui va arriver, ou que vous soyez déjà en couple ou non. Hein, il y a quelque chose qui va arriver, en mode, vous serez bouche bée, soufflé, estomaqué, tout ce que vous voulez, en et. Donc voilà. Yes, et on vous dit, et il vous dit, cause you love me and I love you. Yes, love that. We love that way. Yes. Ok, alors, tellement j'allais m'arrêter là, mais non. On a encore des petits conseils à voir et les petits messages de guérison. Let's see the message de guérison. Oups. Oh. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ouais, alors, je vois un peu... la fin quand même elle voit, mais je vois un peu que vous êtes quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et à se laisser guider. Mais là, vous êtes guidé déjà de base. Donc laissez-vous, j'ai emporté par le flot. Laissez-vous, on va dire, comment dire ça, ne bloquez pas les énergies. Laissez les choses venir à vous, en fait. Parce que là, on a les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et pour moi, ce qui peut vous aider à vous libérer dans cette situation, c'est que voilà, vous arrêtez de tout contrôler, ou que vous petit à petit, peut-être faire quelque chose qui sort un peu de votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire, de votre confort plutôt. Qui sort de votre confort. Ouais, donc là, on est être dans la gratitude. Donc beaucoup de travail, je pense, avec vos guides. Ne t'épuise pas à tout contrôler. C'est écrit. Ce n'est plus moi qui l'ai dit. Mais je vous l'avais dit. La vue qui rappelle. Alors, on va voir quelle lune est favorable pour vous, pour avoir un peu plus d'infos, pour être un peu plus dans la guérison, recevoir des énergies de guérison, de nettoyage, etc. Faux? Yes. Oh! Alors, vous avez la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune peut vous aider dans tout ce qui est énergie de nettoyage et guérison, etc. Et pour attirer à vous les informations, la personne, etc. Donc, on va voir les petits messages de guérison. Et c'est aller vite. Tout en nous interagit. Et effectivement. Je pense que vous ressentez un peu ce qui se passe, mais voilà, vous avez peur de vous laisser aller, je pense. Mais là, on vous dit clairement,
don't be afraid. N'ayez plus peur, quoi. Ok. Petit message. Va de l'avant. Ouais, pour moi, c'est... On vous encourage vraiment à sortir de votre zone de confort, en fait. Là, on vous dit... come and get it. Je sais pas. Là, on vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort. Donc, quand vous avez envie de faire quelque chose, je pense, faites-le et réfléchissez pas à deux fois. Vous savez, des fois, dans le doute, pas de doute. Donc, quand vous le sentez, you know, juste avant, vous avez laissé être le plan divin. Donc, voilà, ça vient de tomber. Bon, et ben, c'est fini pour moi de ce côté-là. J'espère que ça aura résonné avec vous et que ça vous aura plu. Voilà, si vous vous arrêtez là, et bien moi je vous dis love you, see you. Et on passe au troisième groupe. Let's see with Ahi, le dernier groupe. Voici pour vous. Nettoie ton feu. Tu es le feu, tu es la force, tu es la passion. Tu brûles d'amour, d'énergie et d'émotion. Soit le feu qui brûle le vieux, soit le feu qui inspire le jeune, soit la force qui élance vers le présent, soit l'énergie qui dépasse les limites, et toujours soit l'équilibre de la flamme qui consume sans être consumée par elle-même. That's so beautiful. Donc, on vous dit, Ahi est un puissant guide. Donc, en fait, vous êtes tous vraiment, c'est magnifique parce que vous êtes tous guidés. Franchement, vous êtes tous guidés. Que ce soit par les ancêtres ou plus par les anges, que ce soit par les fées, etc. Ici, on sent que vous êtes guidés. Peut-être même directement par Dieu. Enfin voilà, on le sent, on le ressent. Oh là là, j'ai chaud. Et le chiffre 2, on vous dit, ayez la foi. On vous dit qu'il y a une union qui est possible. Ici, le feu pour moi, la flamme qui est juste au-dessus, enfin, c'est un même feu pour moi, mais juste en haut, c'est comme s'il y a un feu qui renaît, vous voyez, qui renaissait. Voilà, on dirait qu'il y a un feu qui renaît, un peu comme un phénix. Et je pense que là, vous êtes déjà dans cette transformation. Et comment dire, je pense que vous avez besoin de prendre les choses en main par rapport à votre histoire, vous voyez, votre histoire d'amour or something, maybe vous avez déjà quelqu'un en vue, mais on vous dit de nettoyer votre feu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que comment dire ça, trouver votre équilibre, mais ouais, là on vous demande de vous nettoyer pour trouver votre équilibre et pour renaître en fait. Vous allez renaître d'une façon différente ou peut-être la façon dont vous espériez le plus. Là vous allez renaître de façon plus comment dire ça, catégorique. Je pense que vous prenez en assurance en fait ici. Vous prenez en assurance et c'est votre mental qui bloquait un peu toutes ces énergies, un peu d'amour aussi. Je pense que là vous avez besoin qu'on vous dise allez-y ou peut-être d'y aller carrément en fait. Donc on va voir sur le plan dream, spirituel, etc. etc. Let's see that. Déjà, on est dans une belle énergie. On voit que vous êtes des conquérants. Là, on est en mode I'm gonna conquer the world. Voilà. Wow. Wow. Ortie, limite, prudence. On vous dit quand même, soyez prudents. On vous dit ici, vous êtes guidés. Mais je pense que cette renaissance doit se faire, on va dire, c'est une renaissance qui a besoin de se faire de façon un peu plus pure que ce que vous aviez l'habitude peut-être de faire avant. Vous avez peut-être besoin là de faire les choses. Vous vous dites là, il faut que je fasse les choses bien. Mais là, j'ai besoin de savoir comment faire les choses bien. Waouh! Source, divinité, éclaircissement, là vous avez eu le chakra couronne, là vous avez eu comment dire ça, là on est dans le souffle de vie, on est dans la connexion du divin, là on est comment dire ça, vous avez une énergie là qui vous aide et qui vous pousse à y aller, mais pensez aux autres, pensez au fait que la personne en face n'est pas forcément prête, ou bien que, en fait là, comment dire ça, vous êtes guidé,
mais comment dire, prêtez attention à cette guidance. Il faut que, je pense, peut-être pour certains, savoir différencier quelle est la guidance et quel est mon cœur qui me parle de façon un peu trop enflammée en fait. Pour éviter d'effrayer l'autre ou bien pour éviter de s'effrayer soi-même et se décourager soi-même en fait. Peut-être vous allez entendre les bruits du dehors, mais j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre, il fait un peu beaucoup chaud. Donc, alors, on est où là? Ah oui. On va voir un petit peu sur le plan karmique, spirituel, familial. On va voir quelle carte sort pour vous, parce que là j'ai tout mélangé pour voir. Oh, ouais, je pense qu'on vous demande de maîtriser ce feu qui est à l'intérieur de vous. Merci. On vous demande de maîtriser ce feu à l'intérieur de vous. Là, vous avez eu la méditation. On est vraiment dans le souffle de vie là. La méditation, je pense qu'on vous demande de méditer pour vous canaliser, mais aussi pour être plus connecté à ce dont vous voulez et savoir quoi faire. Je sais pas si vous avez vu, parce que ça cache un peu, mais les cartes me volent dessus. Alors. Ouais. Je pense que pour accéder à cette fin, parce que là on voit que vous êtes dans un renouveau, dans une renaissance, pour accéder à cette fin, vous avez besoin de pardonner quelque chose. Vous avez besoin de peut-être vous pardonner à vous-même, parce que justement peut-être ce feu intérieur vous a poussé à faire quelque chose que vous ne voulez pas forcément, que vous regrettez peut-être. C'est ça peut-être cette blessure que vous avez besoin de guérir. Vous pardonner à vous-même, ou peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un d'autre parce que elle n'a peut-être pas compris ce que vous vouliez et du coup c'est la personne qui vous a brisé et du coup là vous avez besoin de savoir comment bien faire les choses. Peut-être vous pensez que c'est votre faute, peut-être vous pensez que c'est la personne en face, mais là on voit que vous avez besoin de pardon pour libérer un peu tout ça et être sûr en fait de maîtriser ce feu qu'il y a en vous. Ok, j'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite là, je suis essoufflée. Oups. Ah, vous aussi, vous avez pause. Donc peut-être, oui, peut-être c'est par rapport à cette personne-là que vous êtes en pause. Peut-être avez-vous besoin d'une pause parce que vous ne comprenez plus, vous êtes en couple, vous ne comprenez plus vraiment. Il y a quelque chose, Peut-être que tout est super, mais il y a un truc qui fait que c'est bizarre. Mais là, on vous parle d'une pause. Donc on va voir un petit peu, on va voir s'il y a d'autres cartes. Ok. Cela vaut la peine d'attendre. Alors oui, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à cette pause-là. On vous dit synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je pense que vous avez besoin de ce temps pour vous pardonner, pour guérir tout cela. Alors, notre petite carte. Alors, c'est quoi exactement? Ok, alors là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que c'est des divergences d'opinion par rapport aux enfants. Peut-être que vous en voulez et pas l'autre. Peut-être que l'autre en voulait et pas vous. Peut-être que simplement que les enfants peuvent vous aider. Une petite soeur, une petite frère, une petite... un petit soeur, une petite frère. Une petite soeur, un petit frère. Des enfants de votre entourage ou votre enfant intérieur qui peut vous aider à guérir tout ça. Qui peut vous aider à débloquer certaines choses. En général, quand on sait qu'on est prêt, quand on ressent vraiment l'influence de son enfant intérieur, vous savez, cette envie parfois de rigoler pour rien, d'exprimer votre joie, franchement, c'est cet enfant qui se manifeste. Et peut-être que vous n'avez pas encore ce feu intérieur, mais vous voulez l'atteindre. Et ce feu intérieur, il se fait en passant par votre enfant intérieur, peut-être. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être cette flamme intérieure, en fait, c'est l'impatience. Vous en avez marre d'attendre, vous vous dites qu'il y a plus rien pour vous, enfin voilà. Et du coup, vous essayez d'accélérer un peu les choses. Mais en fait, on vous dit d'attendre. En fait, ce qui va arriver pour vous après sera beaucoup mieux si vous laissez faire les choses et que vous... Mais toujours dans cette optique d'attirer à vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce pouvoir d'attraction, en fait. Parce que vous avez un grand pouvoir d'attraction, mais on vous dit
faites un effort, ça vaut la peine d'attendre. Un petit peu la relation là. Vous vous orientez vers quoi? Oh, wow. Written in the stars. In the stars. Ouais, pour moi, où vous êtes déjà, où ça va arriver, mais vous devez avoir cette patience. En fait, je pense que je vois c'est quoi votre guérison à venir, c'est de travailler sur votre patience. On parle de méditation, parce que vous inquiétez pas, tout est écrit en fait. Il y a déjà quelque chose pour vous, mais là on vous dit, voilà, pour éviter de ralentir les choses, et pour être prêt, on vous dit, ben, patience. Love is coming, but be patient. J'arrive pas à poser. Voilà. Ouais, vous êtes des personnalités. Vous êtes des personnalités peut-être. C'est sorti tout seul, je voulais pas dire ça comme ça. Mais oui, enfin si, vous, qu'est-ce que je raconte? Bref, mais vous êtes vraiment des passionnés de l'amour pour moi. Hein. Parce que là on a un I love you et c'est un peu, pour moi avec votre futur partenaire ou votre partenaire actuel ou peu importe votre situation. Mais pour moi il y a quelque chose de très physique aussi. Hein. Ouais, parce que là, on a la passion, hein, on a l'impatience, l'impétuosité. La meuf, elle part de... Voilà. Voilà. Bon, alors attends. Voilà. Ok. Voyez un peu... on a l'impatience, on a la fougue. Le message de l'autre personne pour vous, en fait. On va voir qu'est-ce que cette personne vous dit pour peut-être vous aider à être un peu plus patient, à croire un peu plus. Oh, je pense que l'autre aussi est assez passionné, hein, parce que là on a I love the way you look at me. Donc ouais, là on a deux passionnés. Mais ouais, là on a deux passionnés. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être be patient. Soyez patient. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ça tombe là-dessus. Alors, I wanted this love, I wanted real love. Ouais, on sent l'énergie d'impatience, de fougue. On sent que là, vous avez hâte, là, vous êtes sûr d'être prêt, mais vous n'êtes pas encore prêt parce que on sent que les choses sont un peu ralenties parce que vous voulez aller plus vite que la musique. Enfin, c'est mon ressenti en tout cas. On va voir un petit peu ce que nous disent vos kits par rapport à tout ça. What do you want to say, guys? Oh, ça fait beaucoup. Attendez. Ok. Ouais. On vous dit je suis libre. Et pour moi ici ça veut dire, ça signifie que vous êtes libre dans le sens où de pas vous inquiéter. Mais je suis libre, ça exprime aussi votre état d'esprit en fait, je pense. Ou ce qu'on vous conseille d'être, peut-être que... comment dire ça, on vous dit d'offrir l'amour. Là, on vous dit peut-être que, en fait, dans cette optique d'enflammation, où vous vous sentez vous enflammer, en fait, c'est peut-être aussi un peu égoïste. Et là, on vous dit d'offrir l'amour et de partager, d'accueillir et de donner aussi un peu plus. Peut-être que... Parce que c'est pas un besoin essentiel, hein. C'est censé être un bonus en fait, c'est censé être la cerise sur le gâteau, Et ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. On va creuser un petit peu. Mais en gros, ouais, on vous dit choisir librement demande courage. Ouais, choisir librement demande courage. Je pense que peut-être vous avez peur de donner en fait cet amour, ou vous avez besoin de courage en fait, et c'est pour ça en fait que vous cherchez vraiment à faire les choses bien. Ça dépend vraiment des situations là, hein. Je reçois plein d'informations. On va voir un petit peu.
On va voir un petit peu ce qu'on dit de plus. Élargis ton angle de vue. Yes. Je pense que on vous dit de partager avec les autres et d'éviter d'être méfiant, de ne pas se fermer. Donc je pense que vous avez besoin de ça, de patience, ouverture et pas hésiter à donner, parce que pour moi en fait cette flamme aussi c'est que vous avez beaucoup à donner en fait, mais que peut-être vous contenez trop. On vous dit de vous ouvrir sur l'extérieur. Petit message de guérison. Alors les cartes pour vous elles sont directes hein, mais des fois ça fait tellement dans des trucs divergents, mais peut-être que vous avez un petit conflit intérieur par rapport à ce renouveau, un petit conflit intérieur dans le sens où voilà, vous avez deux choses contradictoires, vous voulez faire l'une mais vous êtes un peu dans l'autre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Les chutes, les dérapages, les déraillements sont des pierres blanches sur notre chemin d'évolution. Vous avez besoin de tout ça en fait pour évoluer, ou bien vous avez, comment dire ça, n'ayez pas peur de vous le relever. C'est pas parce que vous allez faire les choses différemment que ça va être que ça va pas être ce qu'il faut pour vous en fait. La spiritualité, le mysticisme n'ont de valeur que s'ils sont solidement ancrés, arrimés dans l'incarnation. Ouais, pour moi, peut-être que vous essayez d'entendre vos guides mais que vous n'y arrivez pas, ou peut-être on vous dit ici d'essayer de les entendre, et c'est pour ça qu'on vous dit de méditer. On vous dit de vous reconnecter en fait à ce que vous êtes, pour peut-être un peu plus comprendre cet état dans lequel vous êtes en fait. On va voir quelle lune est favorable pour vous, pour travailler un petit peu sur tout ça. Oups. Mais vous avez eu la pleine lune. Voilà, c'est tombé sur mon cœur, donc je pense que cette énergie est vraiment pour voilà, c'est travailler votre cœur, ce qui est à l'intérieur de vous. Pour moi, vous avez cette flamme, mais qui doit être comprise en fait. Et ici avec le petit message, little messages. Oh, des petits messages. Take your time. Prenez votre temps. La patience, les amis, la patience. Et là, vous avez eu with the heart of gold. Donc vous avez un cœur en or. Vous avez cette flamme là qui est à l'intérieur de vous, et ça veut pas un truc. Vous avez cette flamme qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer, mais aussi à être contrôlée, à être comprise. En fait, je pense que c'est quand vous l'aurez compris que vous contrôlerez cela, et ça vous libérera. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié, que ça aura résonné avec vous, que ça vous aidera sur ce chemin de guérison amoureuse, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Sachez que j'ai adoré faire ce tirage et j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être de ce style-là, peut-être d'un autre. On verra bien ce que je ferai sur le moment. Mais voilà. Et sur ce, vous retrouverez toutes mes infos en description. Et les vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis moi je vous dis love you, see you.